comme disait Kafka, c'est seul le passé qui nous pousse vers l'avenir. Et dit Kafka, l'avenir qui nous pousse vers le passé. Et là, vous avez senti que ça pouvait se rejoindre, en réalité, on avait besoin de joindre les fils de l'histoire de France. Et indépendamment de ça, sur le plan spatial, sur le plan de la société française, cette société qui donne un visage extrêmement décomposé depuis, même avant l'élection présidentielle, on voit bien que les Français sont désunis au sens... C'est même à la faveur de cette désunion qu'Emmanuel Macron a été élu, on le sait. Enfin, oui, il a été élu, malgré cette désunion. Il a fait un meilleur score que Chirac en 2002 au premier tour, mais au deuxième tour, il n'a pas eu la possibilité de mobiliser, comme Chirac a été élu avec 82% face à Le Pen. Et il y a eu beaucoup de votes blancs, beaucoup d'abstention, beaucoup d'hésitation à droite et à l'extrême gauche. Et là, j'ai senti, avant-hier, la volonté quand même de retisser tout cela. Mais vous croyez que alors, je ne sais pas si ça aboutira, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ça veut dire que ça peut provoquer, en tout cas, aider à provoquer un sursaut salutaire du peuple français, parce que c'est ça le sujet quand même aujourd'hui. J'espère, je crois notamment que ce pari martyrisé quand même depuis des mois, chaque semaine, ce pari a été quand même constamment agressé par une partie du peuple français. Il y a eu quelque chose d'extrêmement tragique dans l'affaire de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, et puis ce cœur, alors ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes bien sûr, mais ce cœur de Paris qui brûle, j'ai l'impression que on doit aller au-delà, que ce Paris martyrisé et aspire à se retrouver, à se reconstruire et à porter, à être le symbole d'une société qui se retrouve. Alors,